ce qu'on fait sur la terre ici, l'objectif c'est quoi? Aller au ciel un jour voir le Seigneur. Si tu as la conscience de l'enlèvement, tu ne feras pas de bêtises, ni dans ton ministère, ni dans ton appel. Tu ne feras pas de bêtises. Amen, amen. La conscience de l'enlèvement de l'église nous permet de servir Dieu avec sérieux. Si tu pars au ciel et que tu ne me vois pas, c'est que tu n'es pas au ciel. Je l'ai dit comme le dit un serviteur de Dieu là. Si tu pars au ciel et que tu ne me trouves pas, tu es peut-être en enfer quelque part là, partie où il y a la paix. Amen, amen. Et je vous dis, parce que tout ce que je fais, un jour c'est pour aller rencontrer le Seigneur. Voilà pourquoi je n'accepterai pas que les diables puissent voler le prix de ma couronne. Je travaille pour qu'un jour j'ai la couronne. Parce que déjà j'ai la vie éternelle. Tout ce que je fais ici, c'est pour avoir une couronne. Et j'ai parlé de plusieurs couronnes, ce qui était là, n'est-ce pas? Nous aurons des couronnes. Le Seigneur Jésus reviendra. Et je parlais de l'eschatologie. J'ai dit que l'eschatologie, c'est normalement une étude des événements du temps de la fin. On ne peut pas parler de l'enlèvement sans pour autant parler de l'eschatologie de l'église. Donc quand on parle de l'enlèvement de l'église, on parle de l'eschatologie de l'église. On voit la fin de l'église. On voit la finalité après l'enlèvement de l'église. C'est ça même l'eschatologie. Et toute chose a son eschatos. Tout ce que nous faisons ici a sa fin. Et même la vie de l'homme a aussi sa fin. Tout ce que nous faisons, sachez que tu as aussi une fin. Amen, amen. Oui, j'ai défini aussi l'eschatologie comme étant une doctrine qui étudie le sort de l'homme après sa mort, mais aussi la fin du monde. Amen, amen. C'est là qu'on a commencé à parler de la fin du sort de l'homme après sa mort. Et j'ai parlé de 3 types de morts. Il y a la mort physique qui est la cessation de fonction du corps et la séparation de l'âme et de l'esprit du corps. C'est ce qu'on appelle la mort physique. Et je vous ai donné des versets bibliques qui parlent de ça, qui parlent de lorsque l'homme meurt, l'âme quitte et va dans le séjour des morts que j'ai appelé le Sheol. Le séjour des morts, c'est un endroit où toute âme, lorsque tu meurs, tu vas dans le séjour des morts. Et je dis ceci, que dans les séjours des morts, il y a plusieurs appartements. Il y a l'appartement qu'on appelle enfer. C'est pour tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ ou qui ont perduré dans le mal. Ils entrent directement dans l'enfer. C'est la salle d'attente de la Guéhenne ou la salle d'attente pour les temps des feux. Quelqu'un m'a dit amen. Ça, c'est le premier appartement dans les séjours des morts. Le deuxième appartement, on appelait les saints d'Abraham. Et les saints d'Abraham étaient opérationnels dans l'Ancien Testament. Tous les justes qui mouraient avant que Jésus ne meure, tous ces justes-là allaient dans les saints d'Abraham. C'est un appartement aussi dans les séjours des morts, où le père Abraham était en train d'accueillir tous les justes. Amen, amen. Mais c'était toujours dans les séjours des morts. Et je dis qu'il y avait un autre appartement que Jésus a créé. Il a dit quand il était à la croix, quand il y avait les gens, les brigands, l'autre qui l'insultait, l'autre qui a cru en lui, il lui a dit aujourd'hui même, je serai avec toi où? Au paradis. C'était le 3e appartement dans le séjour des morts. Amen, amen. Oh, quelqu'un me comprend. Jésus, quand il est mort, il est entré dans le séjour des morts. Il a récupéré la clé de la mort, mais aussi du séjour de mort. D'où c'est lui qui est devenu maître du séjour de mort. Amen, amen. Il est devenu maître du séjour des morts. Et voilà pourquoi, en prenant la clé, il a libéré tous les justes qui étaient dans les saints d'Abraham, mais dans les séjours des morts. Il les a amenés dans le paradis. C'est un lieu que lui-même a préparé. La mort physique, il y a la mort spirituelle. Il est mort spirituellement. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il est mort. La Bible dit dans Ephésiens 2 verset 1, vous mourrez, vous êtes morts par vos péchés et par vos offenses. Donc nous comprenons clairement que la mort spirituelle, c'est quand quelqu'un n'obéit pas à la voix du Seigneur ou n'a pas la personne de Jésus-Christ dans sa vie. C'est la mort spirituelle, la deuxième mort. La 3e mort, j'ai dit, la mort éternelle. C'est la seconde mort qu'on appelle la mort dans les temps de feu. C'est-à-dire, après le jugement, on va prendre toutes les personnes qui ne marchaient pas selon la volonté du Père
et ils vont entrer dans les temps de feu avec les diables. C'est ce qu'on appelle la seconde mort, qui est la mort éternelle. Et ça a été clair, n'est-ce pas? Amen, amen. Et j'étais en train de donner la chronologie des choses. Comment ça va se passer? Je dis clairement que Jésus reviendra 2 fois. On nous a enseigné que Jésus reviendra une fois, mais c'est une erreur. Amen, amen. La Bible montre clairement que Jésus reviendra 2 fois. La première fois, il reviendra sur les airs afin de prendre l'épouse. Il reviendra pour son peuple. Amen, amen. Il reviendra pour son peuple. Wow. Il reviendra pour nous. Il reviendra pour l'église. Amen, amen. Et il ne va pas fouler ses pieds sur la terre. La Bible dit que tout œil les verra. Tout le monde, même les catcheurs, sera au courant que lui là, c'est Jésus qui est revenu. Même celui-là qui s'endurcit dans la sorcellerie. Quand on va entendre le son de la trompette, frère, je vous dis, il y aura des tremblements de terre. Parce que tout être va reconnaître l'apparition d'un être suprême. Jésus n'est pas n'importe qui, frère. Quand il va apparaître, c'est un être suprême. C'est l'esprit supérieur. Il n'y a point d'esprit supérieur en dehors de celui de Christ. On ne vous trompe pas. Même nous les hommes de Dieu qui s'appellent esprit supérieur, c'est faux. Arrêtez avec ces appellations esprit supérieur. Tu n'es pas esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Celui qui a reçu un nom au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit, toute langue. J'aimerais dire à somebody que devant Jésus, tout genou reconnaîtra que ça c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Même les musulmans, je dis même les musulmans, même les kitawalistes là, mais c'est le grand jour mes frères, c'est le grand jour mes frères, c'est le grand jour. La Bible montre clairement que tout s'arrêtera, frère, tout va s'arrêter. C'est lui qui est en train de travailler ne sera plus. La Bible dit dans Matthieu 24 que ceux qui seront sur le toit ne vont même pas descendre à cause de l'activité. Jésus est sur les nuées, sur les airs. Frère, voilà pourquoi la Bible dit malheur aux femmes enceintes. D'ailleurs, cet exemple c'est pour celles qui vont rester. Pourquoi? Parce que il y aura après l'enlèvement la tribulation. Il y aura des secousses. Maintenant, supposons il y a des tribulations, des tremblements de terre. Il y a des choses qui se font parce que les démons seront libérés. Le diable sera relâché. Frère, la bête sera relâchée. La bête. Le faux prophète va apparaître. Il y aura des mouvements. Le diable va donner la puissance à la bête pour qu'il domine le monde. Frère, maintenant toi tu as un bébé. Tu dois fuir parce que tu as raté l'enlèvement. Malheur à toi. Malheur à toi. Tu as une grossesse. Tu vas fuir et l'enfant est dans ton ventre. Malheur à toi. Et la Bible dit clairement que si Dieu n'a pas abrégé ces jours-là, en fait ces temps de tribulation, personne ne sera sauvé. Même par son sang, personne. Parce que tout le monde là sera converti à cause de la douleur, à cause des choses que la bête et ses acolytes verront. Ils vont convertir les gens par force. Pour acheter, il faut la marque de la bête. Sur le front ou sur le bras. C'est ce que la Bible dit. Donc, si Dieu n'a pas abrégé, ça sera de 3 ans et demi. Le temps de tribulation, 3 ans et demi. Mais 3 ans et demi, combien de personnes vont mourir? Combien de personnes ne vont pas, vont changer de côté? Et là, on parle des chrétiens charnels. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez prêts, car vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour, ni la seconde, frère. Personne ne sait. Ça peut être après la prédication que je vous donne, l'enseignement que je vous donne. Ça peut être après ce moment que Jésus, vous allez entendre le son. La Bible dit, un signal donné. Oh, un archange va sonner de la trompette. Tout le monde va entendre. Malheur à la femme enceinte.